Hello hello. Bon ben on quitte Bégoura pour se diriger vers Saint-Jean-de-Luz. Je vais voir un petit peu où je vais me poser là parce que la météo est comme tous les jours en ce moment. Donc je vais voir Saint-Jean-de-Luz et ensuite je vais rentrer en Espagne du côté de San Sébastien. Allez, à plus tard. Petite pause au village d'Espelette. Bon, c'est lundi, je sais pas s'il y aura beaucoup de commerces ouverts. C'est pas grave, on fait un petit tour, il pleut pas. On n'est pas pressé. Très joli ces rues avec ces maisons blanches, ces volets rouge bordeaux. On va se laisser tenter, je pense. Il y a une multitude de petites épiceries, enfin de produits locaux. Voilà, quelques petits achats à la va-vite, vu le temps. Et puis là, tu vois, ça va être le slalom pour rejoindre le camping-car. Je vais peut-être attendre 2-3 minutes, parce que là, ça tombe vraiment fort. Bon, malgré la pluie, j'ai pu faire quand même quelques emplettes. Donc, qu'est-ce que j'ai acheté déjà? Du pâté de boudin basque. Attends. Axois de bœuf. Ça, c'est de veau, il me semble. Oui, axois de veau. Du pâté basque au piment. Et des chichons de porc. Bon, du piment d'Espelette, bien sûr. Et des petits fromages, 3 fromages. Vache, chèvre et brebis. Avec un peu de saucisse. Voilà, ben ça c'est tout bon pour le cholestérol. On va se régaler, je sens. Il ne reste plus qu'à trouver du bon pain. Bon, dehors c'est toujours la cata. Hein. Là je suis rentré sous un déluge pas possible. Donc je vais manger là tranquillou et puis ensuite je vais reprendre la route. Mais bon, ça va être comme ça pour toute la journée. Allez, à plus tard. Bon, vous connaissez cette obligation? Allez, on y va. Et voilà, j'arrive sur Saint-Jean-de-Luz, mais je ne vais faire que passer. Il fait vraiment trop mauvais là. Il y a juste 2-3 minutes que ça s'est calmé. Et sinon, il tombe des cordes. Au rond-point, prendre avenue Charles de Gaulle. Il tombe des cordes, il y a un vent de folie. Voilà, l'Atlantique. Il y a de belles vagues. Hein. Je vais essayer de m'arrêter s'il ne pleut pas trop. Ah, c'est dommage qu'il y ait ce temps. Hein. Superbe point. Avec ce vent, je te dis pas, c'est du sport, la conduite camping-car. Tu as des rafales, ça te balance à droite, à gauche. Ça souffle. Je sais pas combien, mais il y a de sacrées rafales. Je voulais trouver un spot au bord de l'océan pour ce soir. Avec ce vent, je pense que ça serait bien plus prudent dans les terres. Plus agréable surtout. Bon, on continue d'avancer. Là, je viens de passer Hendaye. J'attends de passer la frontière et puis je vois où je peux passer. Des petits lamas sur mon chemin. Je viens de me poser entre San Sébastien et Zumaya. Un petit coin tranquille en altitude, il fait pas super chaud. Bon, il pleut toujours, bien sûr, mais il n'y a plus de vent. Voilà, là, j'ai l'océan juste en bas. Je vais m'approcher. Tu vois l'océan en bas. Il y a même une petite fontaine. Voilà ce que je viens de voir. Bon, mais demain, demi-tour sur 12 km. Hello hello. Allez, on profite d'une petite accalmie pour reprendre la route. Bon, c'est quand même plus agréable de rouler dans ces conditions. Allez, on continue de descendre. Les premières neiges. Oh là là, ça calme. Là, j'ai 6 au
6 degrés actuellement. La pluie s'invite de nouveau. 10 h du matin. Bon, je pensais pas qu'il faille grimper autant pour rejoindre Sopela en partant de San Sébastien. Je m'attendais pas du tout à ce relief. Il fait pas super chaud. J'espère qu'une chose, c'est que si on doit monter, grimper encore un peu plus, ben, qu'on ne se prenne pas la neige. Parce que de l'autre côté c'est blanc. Là il fait 5-6 degrés. On va bien voir. Voilà, la route est sympa, un petit peu défoncée par endroits. Tu vois, il y a même les voies lentes prévues à cet effet, quoi. Allez. Ça doit moins grimper là. Ah tiens, au fait, je viens de faire le plein. 1,57 le gasoil. Donc c'est quand même un peu plus sympa qu'en France. Bon, ça reste élevé. On est content de payer en dessous de 1,60, c'est quand même dingue, quoi. Sacrée coupe de bois là-bas en face. Et tu vois, il y a de belles pentes quand même. Ça me fait penser à la vallée d'Andorre quand tu passes pas de la case et que tu descends progressivement sur Andorre. Voilà, c'est un peu plus large, mais c'est un peu le même type de terrain, quoi, ici. Là, je viens de traverser une forêt essentiellement dédiée à la coupe de bois. Il y a des grumiers de partout. J'ai traversé un gros morceau où il n'y avait que des eucalyptus. Là, c'est des espèces de pins, je ne sais pas ce que c'est. Épicéa, pins, je ne sais pas. Ah, ça descend pas mal, il y a 10-12% de pente. Je m'approche de Bilbao. Je vais me poser une petite terre là juste à côté de Bilbao là, dans cette petite ville. Il y a tous les services, donc j'en profite pour faire le plein d'eau, vider les eaux grises. Puis là c'est midi et demi. Dans 500 mètres, votre destination se trouvera sur la gauche. On va profiter pour manger un bout. Ah, je viens de me poser à l'aire de l'Arabed, où c'est pas loin de Bilbao. Donc j'ai une aire toute neuve qui a été faite il y a environ plus d'1 an. Il y a tous les services, il y a l'eau, enfin il y a la borne. Et en bas dessous, il y a les emplacements. C'est au bord de la route, hein. C'est sûr que c'est pas forcément très calme. Mais bon, à part qu'il a plu, c'est très propre. C'est tout équipé pour manger à l'extérieur. Il y a des barbecues. Ça, franchement, c'est cool. Regarde. Et en bas, là, on est 3. Bon, là, c'est clair qu'avec la flotte qui tourne tous les jours, c'est un peu gadou, faire gaffe où on met les pieds. Tu vois, les emplacements sont pas mal. Ils sont bien délimités. Bon, c'est sûr, on est les uns sur les autres. Je vais voir, c'est soit je reste là, le temps de faire mes services et tout, puis je pars sur Bilbao, soit je reste là jusqu'à demain matin. Moi, je viens de sortir de Bilbao, pardon. Bon, j'ai pas filmé, c'était la folie, quoi. Il y a trop de bagnoles. Je le ferai sur le retour. Là, je me dirige vers Sopela et la fameuse... Dans 600 mètres, tournez à gauche vers Solondota Calea. La fameuse plage de Sopelana. Voilà, plage prisée par les surfeurs, entre autres. Allez, à tout de suite. Plutôt résidentiel. C'est très propre, c'est vert que ça n'en peut plus. Franchement, là, ils doivent être bien. Voilà, je suis arrivé à Sopela. Je suis garé dans le boulevard principal, parce que tout le quartier là, est interdit aux véhicules de plus de 5 mètres de long et 2 mètres 40 de large, je crois. De toute façon, moi avec mes 6 mètres 30, je peux pas. Voilà, c'est très calme. Et là-bas, tu vois les dernières maisons au fond. Ben, ça donne sur les premières petites falaises. On va voir ça de plus près. Regarde ce méga parking. C'est dommage qu'on n'ait pas le droit de stationner dessus. Surtout
surtout à cette époque de l'année, quoi. Il n'y a personne. Voilà, il y a une petite colline. C'est plein d'escaliers pour pouvoir gravir. C'est très bien aménagé, très propre. La magnifique plage de Sopelana. Ouais, en bas, en parapente, quand tu n'arrives pas à faire de soaring, sur la petite barre en face, eh ben, tu te poses sur la plage. Il y a vraiment de beaux petits rouleaux. Il ne manque que le soleil. Tu vois, même juste au bord de l'eau, il y a des éoliennes là-bas au fond. On va se faire plaisir. On va monter. On va aller sur la petite barre. En fait, je me suis trompé. Le déco est ici. Il n'est pas là-haut, il y a la barre. Il est juste là, sur ce petit carré de verdure. C'est pas énorme, hein. Tu vois, c'est là. T'as pas de course, bon. En même temps, c'est un site où ça te prend de suite, là. Tu mets là et hop. Faut pas manquer son déco. Je vais quand même aller en haut. La balade est très sympathique sur ce coin. Voilà, c'est bien aménagé. Mais tu vois, il a dû faire chaud avant toutes ces pluies parce que les fougères sont complètement cramées. Ouais, mais bon. Sinon, c'est bien vert le reste. Il ne fait même pas froid. Je ne sais pas quelle température il peut faire. Il y a toujours du vent. Et bon, ici, je pense qu'il y en a en permanence. Et écoute, ce soir, je crois que je vais rester là où je me suis mis, même si c'est à 1,5 km de la plage, pleine des falaises. Et on ne sait jamais si la météo s'améliore. Ben, je vais peut-être rester un jour ou deux. Je vais voir. Voilà, je vais aller au bout du chemin. Je pense qu'il y a un beau point de vue là-bas aussi. Demain, je prendrai le vélo. Je vais faire un peu le tour en vélo. J'ai vu qu'il y avait des pistes cyclables un peu de partout. Et je vais en profiter. Prendre le sac à dos. Je vais me faire un casse-dalle. Voilà. Regarde, le beau chemin. Tout bétonné. Mais bien fait. Ça s'intègre bien dans la nature. Allez, on va voir ce qu'il y a au bout. La côte est tout simplement superbe. Tu vois, on est parti de là. Attends, je vois pas mon doigt sur l'appareil photo. Voilà, on est parti de là. Faut faire vite. On est parti de là. Ah putain, le téléphone. Allez. Moi, je pensais que cet endroit, c'est ce qui sert de deuxième déco. J'ai regardé sur le site là. J'ai vu 2 décos à Sopalana, un à Terreau plage ou juste au premier déco. Et donc ça doit être celui-là parce que là c'est propre et on voit que c'est utilisé. Il n'y a pas de manche à air, mais je pense que c'est ça. Je
ne me lasse pas de cette vue. T'entends le bruit qu'ils font, ces petits rouleaux? C'est fou. L'aménagement fait toute la longueur des barres, des falaises. Le chemin descend, il passe là-bas en face, tu vois, on voit un mec sur le chemin, je sais pas si tu le vois. Ça traverse sur tout le plat. Il va sortir là-bas. Tu vois le petit trait beige. Ça rentre dans les pins, ça va derrière. Il y a un parcours assez grand. Il y a de quoi faire. Je pensais à tout. Des petits bancs. Partout. Si tu veux amener maman à lui faire une déclaration, là t'es tranquille. Il y a la flotte qui arrive. On va pas traîner, hein. Parce que d'ici au camping-car, j'ai bien 3 bornes. Allez, je file. Avec le camping-car, je suis garé sur la gauche des toits rouges que tu vois là-bas tout au fond. Ça fait, de là où je suis, il y a au moins 2 bornes. Tu vas voir, ça fait la distance. Tu vois, il faut descendre toute cette ligne de bâtiments. Je te remets au parking. Après, tu remontes. Je pensais qu'il y avait un petit chemin en travers, mais non. Voilà, j'ai fait presque la moitié du chemin là. Allez, je vais me mettre au chaud. Alors lui, il veut pas qu'on rentre chez lui. C'est franchement moche. Je sais pas ce qui a pu le pousser à faire ça, quoi. La casa est en vue. Et juste avec les premières gouttes, j'arrive. Top. Allez, on va se faire un bon petit café maintenant. Hello. Voilà, cette vidéo se termine. Là, je suis en train de faire le montage de cette petite vidéo avec la découverte donc de la plage de Sopelana. J'espère que tu as aimé, écoute, et que ça te donne aussi l'envie d'y venir. Je te dis donc à bientôt. N'oublie pas de mettre un petit pouce si tu as aimé. Active la cloche pour suivre la prochaine vidéo. Et n'hésite surtout pas à mettre un commentaire, je prendrai plaisir à y répondre. Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.